Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la création d'une ouverture pour une baie vitrée dans un mur porteur en pisé. Je me présente, je m'appelle Stan, créateur de cette chaîne Construction Rénovation. Ancien artisan dans le paysage travaux publics, j'ai aménagé beaucoup de jardins et de cours au travers des années. Je vous présente les plus intéressants au travers de photos, vidéos explicatives des différentes étapes de construction. Maintenant, je me consacre à la rénovation d'anciennes bâtisses avec de petits ou gros travaux, restant dans un budget accessible. Je vous montre avec plaisir en vous expliquant la méthode que j'utilise. Restez avec moi pour la vidéo, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, laisser des commentaires et vous abonner pour ne pas manquer la sortie de nouvelles vidéos. Voilà, donc on commence par faire les deux piliers de chaque côté qui ont été faits auparavant. Il y en a un que j'ai fait en moellon parce que j'ai recréé un gros pilier parce que j'avais un morceau de mur qui tenait plus du tout à cause du piset. Et de l'autre côté, j'ai relié avec l'angle du bâtiment qui a été renforcé il y a quelques années auparavant. Donc voilà, les deux piliers ont été coulés. Après, je fais les trous en haut simplement pour passer des gros chevrons. Je fais des trous de 10 par 15, je crois, de part en part pour passer les gros chevrons pour pouvoir étayer, pour pouvoir par la suite démolir tranquillement l'espace où je vais couler le béton sans avoir tout le reste du mur qui va me tomber dessus. Donc faire très attention à ce niveau-là, bien renforcé. Donc là, j'ai mis tous les 40-50 cm des gros chevrons que je vais mettre une poutre après et des étais pour pouvoir soutenir le dessus. Donc là, j'ai pas énormément de poids, hein, j'ai juste un mur en pisé. Bon, le mur en pisé, par contre, a une densité de 1,8, donc il faut faire attention. Mais vous voyez là, j'ai pris une ancienne poutre en chêne avec des gros chevrons. Je suis en 10 par 15, je crois, bien calé correctement de chaque côté. Et j'ai mis 4 étais, vous voyez, de chaque côté pour bien que ça tienne sur le dessus. Comme ça, après, je suis tranquille, je peux démolir le dessous pour pouvoir couler le béton tranquille. Donc voilà, là par la suite, je vais pouvoir découper, vous voyez, casser mon béton. Donc je vais faire un linteau que je vais couler en 20 cm de hauteur à peu près, et puis le mur fait 40 de large. Alors il y a une petite caractéristique là que je vais le faire en décalé. Parce que j'ai un volet roulant que j'ai en stock déjà et qui s'intègre pas directement dans le mur. Donc pour éviter qu'il soit devant la baie vitrée et qui rétrécisse un peu l'ouverture, et ben je vais faire une petite encoche pour pouvoir l'encastrer dedans. Donc je fais un sorte de petit escalier. Après c'est au moment de la démolition et au moment du coulage, il n'y a rien de sorcier. Mais c'est vrai que je préfère y faire comme ça il sera bien encastré et on ne sera pas embêté. Donc voilà, donc vous voyez la partie extérieure, là pareil, je vais pouvoir démolir tranquillement, juste mes 20 cm que j'ai besoin sur toute la longueur. Donc là, je garde le mur. C'est vrai que je préfère garder le mur, ça m'évite de caler avec des étais. Donc directement, je garde le mur et je me sers comme soutien pour éviter que le linteau bouge au moment du coulage et du séchage. Donc voilà. Donc là, l'ouverture est faite. J'ai commencé à mettre la planche de coffrage, voilà, sur le côté. Je l'ai calé de niveau pour que ça soit bon aussi au laser. Un chaînage, donc j'ai pris du 15-35 en chaînage, donc pour être tranquille. Et après, voilà, on ferme le coffrage. Moi, au niveau du coffrage, j'utilise pas mal de vis. C'est vrai que je préfère au clou, par exemple. Au moins, on peut les réutiliser. C'est vrai que en général, je prends deux boîtes de vis au début d'un chantier et ça me dure tout le long du chantier. Et ça évite de tout bouger à chaque fois. Au moins, le vissage, ça tient beaucoup mieux. Enfin, pour moi, ça tient beaucoup mieux. Donc voilà. Après, voilà, le coffrage intérieur. Donc pareil, là, c'est un peu en escalier. Bon, on voit pas en détail, mais voilà, j'ai fait une encoche de 17 par 17 cm pour pouvoir justement intégrer mon volet roulant à l'intérieur. Donc voilà, finition du coffrage, on bouge un peu les trous à droite à gauche. Je mets deux serre-joints, un de chaque côté au niveau des piliers pour pas être embêté, pour être sûr que ça bouge pas. Vérifiez toujours voilà votre aplomb pour bien que vous soyez correct là-dessus. Et puis n'hésitez pas à renforcer un peu, mettre des petites cales à droite à gauche.
Voilà, c'est toujours important parce que le béton est quand même très lourd et il a vite tendance à écarter le coffrage et à se faufiler dans les angles. Voilà, au niveau du coulage, donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir un camion grue, c'est vrai. Bon, j'ai un petit bac à béton, si vous voulez, j'ai les plans, hein. Mais bon, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Une palette, un bidon de 200 litres découpé. Après les sangles, bon, avec le camion grue, c'est vrai que c'est un bonheur, hein, pour monter un peu en hauteur. Voilà, directement. Au niveau des bétonnières, donc c'est simple, c'est 35 pelles pour un sac de ciment. À peu près, bon, moi je sais que je fais des grosses pelles, donc j'en mets pas plus de 35. Et puis voilà, après on remplit petit à petit, on tapote un peu sur les coffrages, toujours bien important pour bien faire passer le béton un peu de partout. Et puis on tasse avec un morceau de bois, avec une ferraille pour bien, voilà, que ça passe vraiment de partout. Pas hésiter aussi après le chaînage, si jamais on a accès, de le prendre directement à la main et de le faire vibrer un peu. C'est important, comme ça passe un peu de partout. Et surtout, faire attention que le chaînage, en fait, n'est pas en contact avec l'air. Donc il faut vraiment qu'il soit englobé dans le béton. Il faut qu'il y ait du béton de partout. Parce que si jamais vous avez un endroit où il est bloqué sur l'air, le souci, c'est qu'il va s'oxyder à force et puis il va plus tenir dans le temps. Donc pareil, bien tassé à l'intérieur pour pas être embêté. Après, par la suite, il me restait le seuil de ma porte d'entrée que j'ai réalisé. Voilà, et tout est bon, tout est impeccable pour le coulage. Donc après séchage, on va passer à la démolition forcément. Donc j'ai attendu quand même une bonne grosse semaine, même 10 jours, je crois. Et puis après, voilà, démolition. Donc pareil, j'ai la chance d'avoir les mini-pelles. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Donc comme vous pouvez voir, maintenant comme ça tient en haut, faire attention aux étais. Parce que surtout garder au maximum de séchage. Voilà, 10 jours, bon, c'est jouer la sécurité, hein. Sur 10 jours, on risque plus grand-chose. Mais au cas où, voilà, je préfère. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait au milieu, donc il y en avait pas mal. Après, dégager correctement, voilà, en bas. Et puis après, ça sert à rien de trop casser non plus, et il va falloir couler le seuil. Donc là, j'ai dû déplacer un étai parce qu'il était en plein milieu. Et une fois l'étai déplacé, bah voilà, j'ai pu rattaquer, bien dégager. On dégage voilà des deux côtés et puis faire le coffrage pour le futur seuil. Le futur seuil, donc bien couler au minimum 15 centimètres pour le seuil. Moi, c'est vrai que vous voyez, il y a des endroits où c'est un peu plus. Donc, j'ai chargé un peu, j'ai bouché un peu le trou pour éviter de passer trop de béton parce que ça sert à rien. Le seuil, c'est. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être solide énormément. Donc j'ai bouché un peu, j'ai mis de la terre de chaque côté pour tenir mon coffrage, pour pas qu'il s'écarte quand je coule le béton. Et puis voilà, un peu de béton, même dosage que l'euro, hein. Voilà, correctement. On met le béton, pareil, on tasse bien sur les deux côtés des planches, on tapote aussi. Le dosage, c'est exactement le même que le linteau. Puis voilà, un petit coup de lissage par-dessus. Il faut pas hésiter, laisser tirer un peu et puis après repasser un petit coup de taloche, histoire d'être bien propre au niveau du seuil. Surtout, voilà, faire avec le laser. Donc comme ça, mes deux seuils, celui de la porte d'entrée et celui de la baie vitrée, sont au même niveau pour pas être embêté par la suite quand on va installer la baie vitrée ou quand on va faire le sol de l'intérieur. Donc là, je vais simplement fermer l'ouverture pour l'instant parce que j'installe pas la baie vitrée tout de suite. Donc pour l'instant, voilà, je mets des lithos de chaque côté et puis je vais mettre des planches en travers pour fermer. Donc les planches auparavant, je les avais montées à l'étage. Donc là, voilà, je les remets en bas et puis je ferme l'ouverture. Donc là, j'ai commencé de décoffrer proprement, parce que je vais enlever tout, les étais et tout. Donc petite précaution, donc j'ai enlevé le coffrage d'en haut, c'est de garder le maximum de planches, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les vis, des fois, on arrive à bien en récupérer. Je mets un étai en sécurité pour continuer le séchage, maintenant que le seuil en bas est sec, voilà, je mets un étai. Par contre, j'ai attendu deux jours encore. Je mets voilà, un étai, que je vais enlever dans pas longtemps, c'est histoire de quoi. C'est histoire de pour continuer vraiment à sécher. Parce que le mieux sur une ouverture comme ça,
c'est d'attendre un minimum de 21 jours, c'est le mieux. Comme ça, vraiment, il bouge pas dans le temps. Il bouge pas dans le temps, et puis comme ça, vous êtes serein, au bout de 21 jours, c'est sec, ça bougera plus. Même au niveau du séchage et tout, ça bouge plus, sans aucun problème. Donc voilà, j'ai enlevé les poutres, j'ai enlevé les étais. Maintenant, il reste plus qu'à enlever les morceaux de bois qui sont en travers du mur que j'avais fait auparavant. Donc voilà, un petit coup de masse, on essaye de les enlever. Bon, c'est jamais très simple, hein. Il y en a un que j'ai pas pu enlever. Bon, à la limite, comme c'est du pisé, c'est pas gênant. Je peux le découper et le laisser dans le mur. Je verrai après par la suite si jamais je le coupe à ras ou si jamais je l'enlève. Donc après, ça c'est pas trop gênant, on va dire. Mais voilà. Donc voilà, l'étayage est enlevé, comme ça je suis tranquille à l'intérieur, extérieur. Voici l'ouverture on a passé un peu de temps hein, sur l'ouverture. Bon, c'est vrai que j'ai fait autre chose pour les temps de séchage et tout. Comme vous pouvez voir sur le côté, voilà, le renforcement de l'angle est pris avec l'ouverture. Donc là, c'est tout lié. Donc vous n'êtes pas embêté. Là, dans l'avenir, c'est impeccable. Allez, merci à tous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de construction-rénovation. A plus!